Livre des Psaumes, chapitre 115e, toujours notre verset 16. C'est le passage que nous sommes en train de développer par la grâce de Dieu. L'Écriture dit ceci: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La parole du Seigneur. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est très important. C'est que par la grâce de Dieu, Dieu nous a instruits sur beaucoup de choses à travers ces versets pour toujours appuyer à ce que l'on était en train de parler sur quelqu'un qui use la compassion pour venir secourir son prochain. Et nous avons compris par rapport à ces versets que quand on parle de cieux, c'est pour l'Éternel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui gouverne les cieux. En dehors de lui, il n'y a pas un autre qui peut régner dans le ciel. L'unique qui règne dans le ciel, c'est Dieu. Il est le roi des cieux. Maintenant, la terre lui appartient, mais il a pris la terre, il l'a confiée au Fils de l'homme. C'est là que nous comprenons que le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel. Mais le ciel, lui, règne. Mais il prend maintenant la propriété qui est la terre. Il prend cela, il confie au Fils de l'homme. En réalité, quand nous parlons de Fils de l'homme, tous ces fils de l'homme ici, ils sont en train de représenter seulement Adam. Parce que quand Dieu a pu créer Adam, lorsqu'il l'a formé de la poussière de la terre, le Seigneur a donné une portion de la terre à Adam, et cette portion de la terre s'appelait Éden. Éden qui signifie la jouissance, un lieu de délices, un lieu de joie, un lieu de paix, un lieu de bonheur. C'est là que nous croyons que Dieu, c'est un Dieu bon. Parce que Dieu a toujours désiré toujours le meilleur pour l'homme, l'humain. Et c'est pourquoi, de tout ce que Dieu a créé, il y a seulement qu'à l'homme que Dieu voulait savoir si réellement il y avait la sagesse en lui. Quand Dieu a fait sortir les animaux qui sortaient de la terre et les oiseaux, Dieu les a fait passer devant l'homme pour savoir comment il nommerait ces choses. Je suis convaincu qu'à ce temps-là, quand Dieu a fait passer les animaux, les oiseaux du ciel, devant l'homme, pour savoir comment il leur donnera les noms, l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Je suis convaincu que quand l'homme donnait les noms à un animal, il dit: toi tu es lion. Dieu disait Amen. Quand l'homme dit ça c'est le léopard, Dieu acceptait, dit Amen. Donc Dieu sévit à travers l'homme. Et ça c'est très important. Dieu voyait que l'homme était en parfaite communion avec lui. Quand l'homme est en parfaite communion avec Dieu, tout ce que l'homme fait, Dieu dit Amen, Dieu accepte. C'est pourquoi il est avantageux que vous soyez réellement en communion avec Dieu. C'est là que le Seigneur Jésus a dit: si mes paroles habitent en vous et que vous habitez en moi, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera donné. On dit tout ce que vous voulez, cela vous sera donné.
Mais la condition c'est quoi? Mes paroles doivent habiter en vous et vous en moi. Oh, que Dieu soit béni. Je crois que tout ce que Adam pouvait dire, en ce temps-là, Dieu pouvait accepter. Et il n'y avait rien qui pouvait s'opposer à Adam. C'est pourquoi vous remarquerez, un jour, l'Écriture dit un centenier romain. Un centenier romain, c'est-à-dire, c'est un commandant de 100 soldats. Un commandant de 100 soldats. Cet homme, il voulait que Jésus vienne dans sa maison guérir son serviteur. Frères et sœurs, remarquez, quand il voulait s'approcher pour que Jésus vienne, Jésus devait aussi venir en personne dans la chair. Il a envoyé un de ses anciens. Il a dit, non, va lui dire qu'il ne vienne pas en personne. Parce que c'était un homme des nations. Nous, les hommes des nations, on n'avait pas besoin que Jésus vienne en chair. Comme nous voyons aujourd'hui des photos, nous voyons aujourd'hui des personnes se représenter Jésus. L'Église n'a pas besoin de photos d'un soi-disant Jésus. Amen. Parce que nous sommes les nations. Amen. Nous n'avons pas besoin d'un Jésus-Christ venir en chair. C'est pourquoi le centenier romain, comme il était romain, il était nation. Amen. Il a dit, dis-lui qu'il ne vienne pas en personne, mais qu'il dise seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Amen. Chez les nations, nous n'avons pas besoin de Jésus en personne, mais nous avons besoin qu'il parle seulement. Allah, la guérison entre dans la maison. Qu'ils disent seulement un mot, le salut entre. C'est pourquoi nous disons, nous n'avons pas besoin de Jésus dans la chair. Nous avons besoin de la parole. Quand il y a la parole, il y a la guérison. Amen. Et ça c'est très important. Naaman qui était des nations, il était de Syrie. Naaman le Syrien. Une fille, la servante d'Israël qui était dans sa maison, il voyait faire des succès. Il était en train de combattre, avoir la victoire sur les nations. Mais malgré ça, il avait la lèpre. Moi, j'ai toujours dit que c'est l'Éternel, comme il est écrit que l'Éternel, il était en train de travailler avec Naaman pour remporter la victoire sur ses ennemis. Dieu peut utiliser quelqu'un, il a la lèpre, mais il se dit, oh non, Dieu m'a utilisé, et moi, je donne des prophéties. Il y a des personnes qui donnent des prophéties, mais qui ont la lèpre, mais ils sont en train de travailler pour Dieu, et à des fois, Dieu aussi les accompagne. Naaman avait la lèpre, et il a remporté des victoires sur les ennemis à cause de l'aide de l'Éternel. Ah, c'est là que Jésus a dit, plusieurs viendront à ces jours-là. Ils diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas opéré les miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, même quand il prophétisait là, il ne les connaissait pas. Il y a des gens qui sont en profession, nous servons Dieu, mais Dieu ne le connaît pas. Oh, la Bible dit, le solide fondement de Dieu reste debout. Amen. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Et qui appartient à Dieu, Romains chapitre 8, Paul dit, celui qui a l'esprit de Christ, lui appartient. Amen. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. Et ça c'est très important. C'est pourquoi je suis convaincu que si une personne a l'esprit de Christ, il appartient à Christ. Amen. Il n'y a pas d'effort à faire. Il y a toujours en toi le zèle, comme David pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Si je ne suis pas dans la maison de Dieu, je ne suis pas tranquille.
Paul pouvait dire à Timothée, si je tarde, sache comment te comporter dans la maison de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. C'est-à-dire que la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, c'est là où il y a la colonne et l'appui de la vérité. Et ça, c'est très important. Il y a certaines personnes qui disent, mais vous, les assemblées de saints, vous voulez toujours que les gens croient que vous avez la vraie parole. Tout ce que les autres disent, ce n'est pas la parole. Vous dites que nous ne prêchons pas bien. Nous disons, si vous prêchez bien, nous allons dire Amen. Mais comme vous ne prêchez pas bien, comment on peut dire Amen si vous ne prêchez pas bien? C'est ça le problème. Tu ne prêches pas bien, on ne peut pas dire Amen. Comment on peut dire Amen? Toi, tu ne prêches pas bien. On ne peut jamais faire le compromis. Amen. Et ça, c'est très important. Amen. Moi, j'ai toujours dit, je ne ferai jamais le compromis. Une association autour des réjouissances humaines, des stratégies pour remplir des salles, je ne le ferai jamais. Amen. Moi, je prêcherai la parole. Celui qui est de Dieu croira à la parole. Amen. Dieu l'amènera. C'est ça l'écriture qui dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est ça, non? Personne ne peut entrer dans l'arche s'il n'est pas appelé par Noé. C'est-à-dire Noé, c'est lui le Père. C'est très important. Parce que Dieu lui avait dit que tu mettras dans l'arche 7 paires des animaux et 7 paires des oiseaux. Et parmi les oiseaux et les animaux qui peuvent entrer dans l'arche, ils doivent écouter la voix de Noé. Amen. Donc personne ne peut entrer dans l'arche s'il n'obéit pas à Noé. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes, je suis convaincu, ils fréquentent des églises. Ce sont leurs pieds qui viennent dans l'église. Leur présence physique vient dans l'église, mais leur cœur n'est pas appelé de Dieu. Et ça, c'est très important. Nous croyons à ce que Jésus a dit. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc, c'est pour dire simplement que si Dieu attire, vous-même dans votre cœur, vous aurez à tous les temps, vous aurez toujours la soif de l'Éternel. La Bible déclare, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi mon âme prend plaisir en ta parole. C'est-à-dire à chaque temps, tu auras toujours le plaisir dans la vérité de la parole. Il y a beaucoup de gens qui se disent serviteurs. Il y a beaucoup de gens qui se disent ministres. Il y a beaucoup de gens qui se disent, nous travaillons pour Dieu, mais ils ont la lèpre. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a jamais appelés. Dieu ne les a jamais appelés. Ils travaillent par des émotions. Ils travaillent pour être vus des humains. Mais le fait que les gens opèrent les miracles, ce n'est pas ça le fait de croire que ces personnes-là sont de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des comédies, des prophètes aujourd'hui, des spectacles. Qui est Marthe? Qui est Marthe? Marthe, c'est moi. Ça, ce sont des spectacles de soi-disant prophètes. Comment un prophète peut commencer à poser qui est? Marthe, c'est qui? Non. Moi, j'aime le prophète Jésus. Quand il est devant la femme samaritaine, il sait que la femme samaritaine, elle avait 5 maris.
Et le mari qu'elle avait en ce temps-là n'était pas son mari. J'aime Jésus. Je crois qu'il peut tourner le dos et révéler les pensées des humains. Parler des choses d'une manière correcte. Et nous croyons, quand Jésus révèle les pensées, l'objectif c'est amener la personne à l'adoration. Pour que la personne croit en Dieu. C'est ça, c'est que le frère Paul dit ceci. Dans l'église, il peut s'élever 2 ou 3 prophètes. Quand ils viennent, ils vont juger la personne. Ils vont révéler le secret de son cœur. Au point que la personne adorera Dieu et dira que Dieu est au milieu de vous. Ah oui, c'est ça l'objectif. Quand Dieu révèle le secret de ton cœur, c'est pour que tu adores Dieu. C'est très important. Pour que l'honneur puisse se remonter seulement à celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Moi, j'ai toujours dit, même si quelqu'un venait et ressuscitait un mort, je ne dois pas d'abord le croire. Si je voyais quelqu'un venir, il ouvre les yeux d'abord d'un aveugle. Moi, je ne dois pas d'abord croire à ce monsieur. Quelqu'un venir, il dit des prophéties. Je ne dois pas d'abord croire à ce. Parce que nous avons des versets clés pour savoir si quelqu'un est un faux prophète. Nous avons Deutéronome chapitre 13 et nous avons Deutéronome chapitre 18. En Deutéronome chapitre 18, il est dit, un prophète ou un songeur, quand il dit quelque chose, si cela ne s'accomplit pas, ne le craignez pas. Ne le craignez pas. Il y a de certaines personnes qui se sont soulevées sur la terre. Ils ont dit des choses et ces choses-là ne se sont jamais accomplies. Mais jusqu'aujourd'hui, déjà aveuglés les appellent prophètes. Prophètes du temps de la fin. Mais ils ont dit des choses et ces choses ne se sont jamais réalisées. Maintenant, en Deutéronome 13, même si la chose s'est réalisée, je dois maintenant attendre, il va m'amener vers quel Dieu? C'est ça le problème. C'est pour dire que tous les miracles, même les gens ressuscitent des morts, même faire n'importe quoi, bien aimé, je vais seulement l'attendre, il va m'amener vers quel Dieu? Or, le Dieu que je parle ici, c'est la parole. Amen. Donc, s'il n'a pas la vérité de la parole, je ne le croirai pas. Amen. Parce que même l'antéchrist qui viendra, l'Écriture dit qu'il fera beaucoup de prodiges et de miracles, mais des miracles mensongers. Des miracles mensongers. Il y a beaucoup de miracles mensongers. Tous ne sont pas de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Et moi, j'ai toujours dit, même ces personnes-là qui disent, nous allons vous délivrer. Ils disent que nous délivrons. Les gens-là ne sont pas délivrés. Une personne peut tomber. Et nous voyons des théâtres comme cela. La personne tombe, et s'agite, et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. Et toutes les fois, vous faites parler les démons. J'aime Jésus. Dans l'écriture, Jésus a parlé aux démons seulement devant ces démons, les fous de Gadara. Ces fous de Gadara avaient la légion en lui. Mais il y a des écritures qui disent que Jésus chassait les démons et il ne les permettait pas de parler. C'est très important. Mais aujourd'hui, c'est devenu une doctrine. C'est qui là? C'est qui là? C'est moi. Tu es qui? Je suis sa tante. Et sa tante, tu es venu faire quoi ici? Je suis venu l'envoûter. Et ça devient toute une coutume, ça devient toute une doctrine. Mais là où il est écrit que Jésus-Christ chassait les démons et ne permettait pas que les démons puissent parler. Tu sais, si tu donnes le temps aux démons de parler, les démons ne te diront jamais la vérité. Parce qu'ils ne se tiennent jamais dans la vérité. C'est pour en chassant les démons, nous devons avoir réellement le discernement des esprits.
en d'autres termes, avoir un regard surnaturel dans le monde des esprits. Et ça, c'est très important. Quand vous avez le regard surnaturel dans le monde des esprits, vous saurez si c'est un esprit humain qui l'anime, si c'est Satan qui l'anime, ou bien c'est l'esprit de Dieu. Ça, c'est très important. C'est pourquoi il y a une femme qui avait le python en elle. Et elle était en train de dire les choses. Elle faisait la publicité de Paul et de Silas. Mais je voulais dire la vérité. C'est ça ce que moi j'ai toujours dit. La personne vient me saluer. Il dit, tu prêches tellement bien. Je lui dis, avant que toi tu viennes me dire, Satan m'en avait déjà parlé. Satan m'avait déjà inspiré ça. À des fois pour que je puisse m'enorgueillir. Que je dise que je suis au-dessus de tout le monde. En ce temps ici, ce n'est pas Colomoni qui prêche. Amen. Tous seront enseignés par Dieu lui-même. L'unique serviteur qui a été choisi par Dieu, l'unique, c'est Jésus. Amen. Il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Aujourd'hui c'est vous, mais Jésus il m'a. C'est-à-dire Jésus il est l'unique, et après Jésus il y a plusieurs. Amen. C'est pour dire qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut venir dire, moi je suis le serviteur pour 7 ans. Non, 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 le serviteur pour 7 ans, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. C'est lui qui ne vous reçoit pas, il m'a rejeté. Ah, gloire à Dieu. Donc c'est pour que une personne ne puisse pas venir, ah c'est moi, le prophète du temps de la fin. Et c'est moi. C'est ce que je disais que au Congo, il y a des provinces. Dans ces provinces-là, il y a des dieux, il y a les fils de Dieu. Et ces provinces-là sont connues. Kassai chez Balouba là-bas, il y a eu des dieux. Mukuna, Dieu. Mais, toutefois, Mukuna, de Lemba, qui était secrétaire à Chouapa, des Zambé Malam, qui a amené le message de Branham en RDC, ce qu'il disait là, c'était ce qu'il a lu dans la brochure de Branham. Parce que la brochure de Branham a dit, c'est lui qui apporte le message, c'est un Dieu du message. Il dit, j'ai apporté le message au Congo, je suis Dieu au Congo. Vous entrez dans sa rue là à Lemba, quand vous regardez, quelque part ici habite Elohim. Et Dieu habite dans cette maison, dans une maison. Si même la maison que Salomon avait construite, Salomon savait que Dieu n'habite pas dans ces temples ici. Parce que Dieu n'habite pas dans des temples construits de mains d'hommes. Il y a un temple que Dieu a habité. C'est le corps de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le temple dans lequel Dieu habite, c'est tous les saints. L'église, le Seigneur habite au milieu de nous. Il habite au-dedans de nous. C'est pourquoi l'Écriture dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ça, c'est très important. Donc, si vous allez au Kassai, vous allez trouver les dieux. Mukuna aussi. Un autre Mukuna aussi, il est à Kananga. Mukuna Wantako. À Kananga. À Kananga, il y avait aussi le fils de Dieu, Kadima Mwakwidi. L'autre province aussi qui a beaucoup de dieux, Congo central. Là-bas. Ah? Non, 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 non. Vous trouvez une personne, elle est vivante jusqu'aujourd'hui là-bas, à Kamba. Et cette personne-là, vous la trouvez qu'elle est là, les personnes, sa divinité. C'est moi qui manque, qui en gagne. Ah! Oh Dieu de gloire. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, si les gens peuvent s'appeler des dieux, ils ne sont pas des dieux par leur propre nature. Il n'y a qu'un seul Dieu.
de qui et auprès de qui émanent toutes choses. Amen. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'unique, le vrai. Il n'y en a pas d'autre. Tous ceux qu'ils appellent des dieux là, ils sont morts. Ils ont été enterrés. Ils ont pourri dans la terre. Amen. Mais il y a quelqu'un, le fondateur de notre église. Amen. C'est lui que moi je prêche. Amen. Pendant que je le prêche ici, il est assis dans mon cœur. Il est là dans vos cœurs là. Amen. Il est vivant. Il règne au siècle des siècles. Il s'appelle Jésus. Et je dirais aujourd'hui, Jésus est Dieu. Que tout le monde m'entende, Jésus est Dieu. Et que même Satan m'entende, Jésus est Dieu. Même si vous avez la maladie, Jésus est Dieu. Amen. J'ai dit à cette maladie, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il est plus que les médecins. Amen. Il y a des médecins, quand ils font la chirurgie, vous avez la cicatrice. Mais lui, il a opéré Adam. Depuis que la femme est sortie, nous n'avons jamais vu la cicatrice sur le corps de l'homme. Aïe, aïe, aïe. Quand tu l'opères, il ne reste pas de cicatrice. Qu'il fasse quelque chose dans votre vie. Amen. La personne qui a crié en Jésus, il doit être fier. Amen. Quand vous croyez à la parole produit des effets positifs. La parole nous oriente et nous donne la vraie dignité. Et ça, c'est très important. Ah, c'est vrai, moi j'ai toujours dit, quand le panetier, dans la prison là, il a vu 3 corbeilles. Mais la corbeille qui était au-dessus, avec tous les mets, les bonnes choses à manger, étaient dans ces corbeilles-là. La corbeille qui est la 3e au-dessus, avec toutes les bonnes choses là-bas. Et l'Écriture dit que les oiseaux sont venus là-bas. J'aime la pensée de l'Écriture. Joseph dit, les 3 corbeilles, ce sont les 3 jours. Le 3e jour, ta tête sera coupée et sera donnée aux oiseaux du ciel. Ah, c'est pour dire que la corbeille qui était au-dessus, c'était la tête. Nous n'avons pas besoin, parce que nous sommes le reste du corps. Nous avons besoin seulement que la tête. Parce que la pensée, la vision, c'est dans la tête. C'est pourquoi l'église ne peut jamais être la vision d'un pasteur. Parce que le pasteur, ce n'est pas la tête. Est-ce que vous comprenez? L'église ne peut jamais être propriété privée d'un homme. Amen. Il a dit, tu es Pierre. Et sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est-à-dire ma propriété privée. Amen. 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 Et ça, c'est très important. Donc, nous n'avons pas besoin de quelque chose. Nous avons besoin seulement que de la tête. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et pourquoi, quand vous allez en Jean, Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste le regarde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ça, non? Amen. Les 2 disciples, André et Jean, ils vont suivre Jésus. Ils demandent à Jésus, où est-ce que tu demeures? Nous voulons savoir où il y a ton habitation. J'aime les Écritures. Et quand vous prenez des Écritures comme ça, vous donnez à un musulman, il va te dire que les Écritures se contredisent. Ici, Jésus-Christ, on lui a posé la question, où est-ce que tu demeures? Il a pris Jean et André, il est allé avec eux pour leur montrer là où il demeure. C'est-à-dire que Jésus avait sa demeure. Il avait une maison où il dormait. Parce que c'est Jean et André qui ont connu là où il habitait. Mais il arrive à un certain temps, il dit, les oiseaux ont des nids. Amen. Les renards ont des tanières. Amen. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est-à-dire, le Fils de l'homme, c'est la tête. Aïe, aïe, aïe.
Maintenant, là où reposait la tête, le Fils de l'homme n'a pas le droit. Ah, mais où est-ce que toi tu étais allé avec André? Tu es allé avec Jean. Ils t'ont posé la question. Nous voulons connaître là où tu demeures. Et tu leur as montré. Mais ici tu dis, les oiseaux ont des nids. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mais tu veux dire quoi? Là, les musulmans ne comprendront pas. Mais quand vous venez dans l'assemblée des saints, parce que moi j'ai toujours dit l'évangile c'est l'assemblée des saints. En dehors de l'assemblée des saints, il n'y a pas l'évangile. Donc si vous voulez être sauvé, c'est l'assemblée des saints. Parce que là, il y a le véritable enseignement. Vous voyez les Bostra, Maman Olang et toutes ces choses-là, ils n'ont rien comme évangile. Et je vous le dis en vérité. Ils n'ont rien comme évangile. Ils n'expliquent rien. Ils n'ont rien. Il y a de certaines choses. Alors, tu te dis, tu es ministre, je peux te poser une question. Et quand je te poserai la question, jamais un homme vivant s'il t'attire la terre, il n'est jamais monté sur l'ânesse et l'ânon. Donc l'ânesse et l'ânon. Donc deux bêtes différentes, tu montes au-dessus et tu entres à Jérusalem. À la manière des hommes, tu vas t'écrouler. Mais Jésus est monté sur l'ânesse et sur l'ânon, son petit, pour rentrer à Jérusalem, afin qu'on puisse l'accueillir à Jérusalem. Là, il faut venir dans l'assemblée des saints pour comprendre ces mystères. Il y a des choses à la manière des hommes, ça ne s'explique pas. Mais il faut avoir un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et là, tu comprendras très bien. Ah, gloire à Dieu. Parce que l'ânesse, c'est la maman. L'ânon, c'est l'enfant de la maman. La maman de tous les prophètes à la Sainte Alliance, c'était Moïse. Et Élie, là, de Malachie 4, il n'est pas le prophète majeur. C'est un ânon. Le petit de l'ânesse Moïse. Parce que Élie ne peut pas faire quelque chose sans consulter Moïse. Parce que Moïse, c'est la mère. Moïse, c'est la source. Moïse, c'est la référence. Parce que c'est Moïse qui avait dit, quand le peuple n'obéira pas à l'Éternel, le ciel sera fermé derrière. Ah, quand Élie vient, il trouve le peuple. Il a désobéi à la parole de Dieu. Il a répété Moïse. Il a fermé le ciel. Parce que lui, il est un amour. Remarquez mes amis, et j'aime ça, pour qu'il soit accueilli en Israël, il doit monter sur les dés là. Ce sont les deux témoins. Amen. Esprit de Moïse et d'Élie. Maman et son enfant. Et là, quand tu l'entres, ils vont dire Hosanna au fils de David. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Pour que Jésus soit accepté par lui, Israël. Pour que Jésus soit accepté en Israël. Ce sont les deux témoins qui vont les transporter pour que Israël puisse l'accueillir. C'est ça, non? Oh, mais c'est la vérité. Aïe, aïe. C'est pourquoi, à la montagne de la transfiguration, vous êtes? Amen. Vous êtes? Amen. À la montagne de la transfiguration, Matthieu 17, Jésus a transfiguré. C'est ça, non? Les vêtements étaient blancs comme la lumière. Et les visages comme le soleil. C'est ça, non? On a vu apparaître qui là-bas? Hein? C'est ça, non? Ce sont seulement les deux, non? Ils se sont apparus là-bas. Ah oui. Comme c'est la vie de plusieurs couleurs, je peux aussi dire qu'en réalité, la transfiguration aussi c'est l'enlèvement. Pour faire dévoiler que Élie, il est monté sans connaître la mort. Ça, ce sont les vivants en Christ qui ne mourront pas. Alors Moïse, il est mort. Et maintenant, quand il se retrouve là, ce sont des morts en Christ
qui doivent ressusciter. Alors maintenant, le 2, il se retrouve avec Jésus glorifié. Vous êtes, non? Ah, vous avez compris. Ça, c'est une couleur. Alors, c'est une couleur. Que j'ai dans une autre couleur. Et c'est la vie de Joseph de plusieurs couleurs. Mais c'est ça, non? Mais remarquez, nous aimons ça. Dieu soit glorifié. Parce que le ministère, c'est dans l'assemblée de ça. Hein? Le ministère, c'est dans l'assemblée de ça. Maintenant, remarquez que Moïse, avec Élie, l'Écriture dit qu'il s'entretenait avec Jésus. Pierre, Jean, Jacques, ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie parler avec Jésus. Mais dans le temps de Moïse, il n'y avait pas de photo. Dans le temps d'Élie, il n'y avait pas de photo. Mais comment Pierre, Jean et Jacques ont découvert que ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Seulement l'assemblée de ceux qui a l'explication. Seulement l'assemblée de ceux qui a l'explication. Parce que là, ici, il y a le ministère. Non, mais c'est la vérité. Moi, je crois de tout cœur qu'ils doivent comprendre que c'est Moïse, ça c'est Élie. Mais je vous dis, c'est par rapport à l'entretien. Parce que Paul dit ceci, comme moi je suis dans l'écriture, c'est comme ça que je suis en passe comme ça. Hein? Quand vous me lisez, mais vous me vivez. Je n'ai jamais vu Paul comme ça. Mais je l'ai déjà vu à travers les Écritures. À travers l'enseignement. C'est pourquoi Moïse était mort. Mais on dit en Israël, en 2 Corinthiens chapitre 3, Paul dit ceci. Jusqu'à aujourd'hui, quand ils lisent Moïse, les voiles de mer. C'est-à-dire Moïse est mort, mais Moïse est manifesté. Ah. Mais écoute, Matthieu dit ceci. Matthieu dit, il s'entretenait. Il s'entretenait avec Jésus. Mais il n'a pas parlé. Matthieu n'a pas défini leur entretien. Il a dit seulement que Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus. Mais le contenu de l'entretien, Matthieu n'a pas défini. Quand je vais chez Luc, j'aime le frère Luc. C'est quelqu'un, un homme de recherche, un homme des investigations. J'aime les ministres qui sont des ministres qui se recherchent. Ce n'est pas des ministres qui viennent et quand il vient là, il dit des choses qu'il a déjà dans sa tête depuis longtemps. Et quand il se répète toujours, Non. Il faut voir les ministres qui peuvent faire des recherches et des investigations. Même les prophètes, les Daniel, les autres, les choses qui concernent la grâce qui nous est donnée aujourd'hui. Mais c'était le sujet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient savoir. À quel temps, à quelle époque ces choses-là pouvaient s'accomplir. Mais il leur a été dit par l'Esprit de Christ qui était en eux que ces choses n'étaient pas pour eux-mêmes, mais pour nous qui sommes arrivés en fin de siècle. Il faut faire des recherches. Luc maintenant dévoile le contenu de la conversation. Il dit, Moïse et Élie, ils étaient en train de parler avec Jésus sur le départ de Jésus à Jérusalem. Donc, l'entretien de Moïse et d'Élie avec Jésus, c'était pour le départ de Jésus à Jérusalem. Ah oui. Je peux dire que Moïse et Élie disaient à Jésus, vous voyez, quand tu vas partir à Jérusalem, tu vas mourir. Ça c'est Louis II qui a dit. Il parlait de son départ à Jérusalem. La version d'Arby dit il parlait de sa mort quand il entrera à Jérusalem. C'est-à-dire Moïse et Élie. Ils ont dit à Jésus, tu dois mourir. Si Jésus est mort, il a respecté Moïse et Élie. Mais c'est la vérité. Mais il a respecté, il les a respectés. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit,
Jacob avait 12 fils. C'est ça, non? Hein? Vous êtes, non? Il avait 12 fils, n'est-ce pas? C'est ça, non? 10 sont allés paître les troupeaux. 10. 2 sont restés. Joseph et Benjamin sont restés auprès du père. Mais remarquez, le père dit à Joseph, va s'enquérir si tes frères sont en bonne santé. Il envoie le 11e. Il reste avec Benjamin. Maintenant, quand Joseph vient à Dothan pour voir ses frères, les frères voient Joseph de loin. Ils disent, voici les faiseurs de songes arrivent. Tuons-les. Et nous verrons que deviendra ce songe. C'est-à-dire qui ont conspiré de tuer Joseph. C'est les 10. Est-ce que c'est Benjamin? Non. Est-ce que Benjamin a déjà conspiré pour que Joseph meure? Non. C'est les 10. Ah, quand je vois les 10, mais je vois Moïse et Élie. Je vois la loi et le prophète. Amen. Ah. Ah. Vous êtes, non? Amen. Donc, c'est les 10. Parce qu'en parlant des 10, c'est les 10 commandements. Amen. Or, ceux qui sont attachés à la loi, mais c'est Israël. Amen. Dans Israël, il y a la loi et les prophètes. Vous voyez pourquoi ils ont parlé avec eux. Toi, quand tu vas mourir. Parce que ce sont eux qui vont tuer. Vous êtes, non? Amen. Et de la vérité, nous allons les tuer. Nous allons voir que deviendra ces songes. Aïe, 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 les songes. Quand on veut me tuer à cause des songes, je vais vous dire la vérité. Quand vous avez quelque chose de Dieu, les gens viendront pour te tuer. C'est ça? Quand vous avez quelque chose qui brille en vous, il y aura toujours des conspirations. Je vais vous dire la vérité. Dans la vie, si tu n'as pas de combat, il faut se poser des questions si tu es enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu aura des combats. Si tu as un destin en toi et que Dieu t'a connu avant la fondation du monde, quand tu arrives sur la terre, il y aura des personnes qui viendront pour étouffer ça. Amen. Qui diront, nous allons les tuer. Nous allons voir que deviendra ces songes-là, que deviendront ces promesses-là. Mais je vais te dire la vérité, les songes qui viennent de la part de Dieu, même si tous les humains feront tout pour détruire ça, ils ne sauront pas. Amen. Et je suis convaincu, selon le langage des hommes, la souffrance c'est l'humiliation. Mais le langage de Dieu, la souffrance c'est l'élévation. Jésus-Christ à la croix, il était humilié. Mais lui appelait l'œuvre de la croix, il dit, quand le Fils de l'homme sera élevé. Pour Jésus, l'œuvre de la croix, c'est l'élévation. Mais pour les humains, l'œuvre de la croix, c'est l'humiliation. Je vais vous dire la vérité. Il croit qu'il t'humilie, mais c'est pendant qu'il t'humilie que Dieu t'élève. Je demande à Dieu qu'il puisse t'élever, qu'il puisse enlever ton opprobre et qu'il puisse transformer ta maladie en guérison, ton opprobre en élévation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis convaincu que cela doit se réaliser. Vous vous retrouvez, non? Amen. Vous vous retrouvez? Amen. Que Dieu soit béni. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur. Et c'est très important. C'est quoi nous disons, mes amis? Aimons la parole. Amen. Aimons la parole. Les fils de l'homme. Mais c'est Adam qu'on a donné la portion de la terre. Quand il a péché, Dieu a fait que Adam puisse quoi? Perdre l'héritage de la terre, de la portion que Dieu lui avait donnée. C'est-à-dire une terre. Mais c'est l'héritage. Somme chapitre 10 dit, demande-moi les nations, je te les donnerai en héritage. Les extrémités de la terre en possession. Et c'est très important. Je demande à Dieu que Dieu te donne la possession de ce pays. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Que Dieu te donne la France en possession. Amen. Je dis que Dieu te donne France en possession. Amen. Toutes les lois qui se feront, que ça soit pour ton objectif. Amen. Pour ton bonheur. Amen. Tout ce qui sera fauté, que Dieu le fasse pour que toi tu ailles de l'avant.
Ça, c'est très important. Même quand on mettait Daniel dans la fosse au lion, ils croyaient qu'ils ont déjà exterminé Daniel. Mais Dieu a fait que quand Daniel est élevé, ce sont les ennemis qui remplacent. Que Dieu remplace tes ennemis là où ils t'ont mis. Je croyais que tu pouvais dire Amen. Je croyais que ta chose pouvait entrer dans ta vie. Et ces gens-là, ils verront que toi tu pries le Dieu véritable. Amen. Le Dieu véritable est la vie éternelle. Amen. Ça c'est très important. Amen. Comme Dieu dans sa manière de faire des choses, Dieu suscite. Parce que moi je crois, Hébreux chapitre 1 verset 1, Dieu de plusieurs manières. Il y a plusieurs reprises. Dieu a repris Adam dans la Bible, dans beaucoup de formes, pour représenter qu'Adam était le fils de l'homme. Il y a eu maintenant plusieurs fils de l'homme. Vous voyez qu'on appelait Ézéchiel le fils de l'homme. Daniel était aussi le fils de l'homme. C'est ça, non? C'est très important. C'est pour dire que nous, comme nous sommes là aussi, nous sommes les fils de l'homme. C'est très important. Que Dieu soit béni. Amen. Et quand Dieu te voit que tu es le fils de l'homme, Dieu te donnera la terre. Hein? Dieu te donnera la terre. Israël a combattu pour la terre physique. Parce que pour eux, Canaan, c'était le lieu du repos. Parce que jardin d'Éden, mais c'était le lieu du repos pour Adam. C'est ça, non? Depuis que Adam, parce que Dieu avait dit à Adam qu'il puisse être dans le jardin d'Éden, pour faire quoi? Le garder et le cultiver. Vous avez vu où Adam a gardé et cultivé le jardin? Si Adam gardait et cultivait, les serpents ne pouvaient pas venir. C'est ça, non? Quand Adam est tombé, c'est alors que Dieu le chasse du jardin d'Éden. Il dit pour qu'il aille cultiver dans la terre où il a été formé. Adam doit maintenant cultiver après la chute. Mais dans la terre où il est. Mais dans le jardin d'Éden, nous n'avons pas vu ça. Oh Dieu de gloire. Je vais vous dire une chose. L'auteur de la chute d'Adam, c'était Dieu. L'auteur de la chute d'Adam, c'était Dieu. Je vous le dis dans la vérité. C'est lui qui a suscité au destin le serpent pour entraîner la mort en Éden. C'est Dieu. Vous vous souvenez que quand Dieu vient, il dit, Adam, où es-tu? Parce que Dieu s'était confié à Adam. Il ne peut pas chercher quelque chose de la femme. Quand Dieu demande à Adam, en réalité, il voyait Ève en Adam. Ah, c'est ça, non? Ah, Dieu cherche. Je suis caché parce que je suis. Qui t'a appris? C'est l'enseignement que tu as là, de la dignité, de la nudité. Moi, je ne t'ai pas donné cet enseignement. Amen. Maintenant, cet enseignement, tu l'as appris où? Mais c'est ça. Quand je vois quelqu'un avec un enseignement contraire à la doctrine, je vais lui poser la question, tu l'as reçu où? Mais c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. L'Écriture dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Si toi tu as quelque chose, tu dois dire, tu l'as reçu quelque part. C'est ça, non? Parce qu'il y a des gens, et moi, je n'ai jamais été enseigné. Non, non, moi, ce que je prêche, je l'ai reçu aussi quelque part. Amen. Et Paul dit, qu'as-tu que tu n'as jamais reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme quelqu'un qui n'avait pas reçu? Donc pour Paul, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'a rien. Si tu vois quelqu'un orgueilleux, ça dit qu'il n'a rien. Et nous avons beaucoup d'orgueilleux. On te donne, j'ai vu cela en Angola. Quelqu'un avec un peu de moyens. Hein? J'ai vu parmi les trafiquants, mon frère Fossé, il était facile. Trafiquant. Trafiquant avec 10 000, il fait comme s'il a ça. Pour créer le monde d'influence. Même s'il n'a rien, il fera pour qu'on puisse savoir qu'il a quelque chose. Parce que si on dit, si on voit qu'il n'a rien, mais les chrétiens ne viendront pas avec la chose. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas quelque chose, mais ils marchent, vous les voyez. Un orgueilleux, selon Paul,
Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Donc Paul dit ceci. Quand tu te glorifies, c'est-à-dire que tu n'avais pas reçu. Vous voyez combien les archbishops, hein, les révérends là, ils n'ont rien, mais ils sont... Il fait seulement la tournée aux États-Unis. Quand tu le reviens, même sa voix change. Vous voyez, je suis parti aux États-Unis, j'ai visité New York. Mais nous n'avons pas besoin des États-Unis. États-Unis, c'est la terre. L'Europe, c'est la terre. Nous avons besoin, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Nous avons besoin de l'enseignement. La Bible déclare, si j'ai les vêtements et la nourriture, cela me suffit. La nourriture, c'est la parole. Les vêtements, ce sont les bonnes œuvres. Si j'ai la parole et les bonnes œuvres, mais cela me suffit. C'est ça. Oh Dieu, aide-nous. Que l'Église comprenne ces choses. Ces choses sont fondamentales. La vie de Dieu est dans ces choses. Les orgueilleux, ce sont des personnes qui n'ont rien. Qui n'ont rien. Tu n'as rien, mais tu veux interpréter les 5 pierres. Les 5 pierres. Hein, que David était allé ramasser dans la source. Et quand tu prends les 5 pierres, il dit les 5 pierres, c'est le nom de Jésus. Menteur, avec un don puissant de mensonge. En Kikongo, c'est Yesu 4. Lingala, c'est Yesu 4, ce n'est pas 5. En Chiluba, c'est Yesu 4, ce n'est pas 5. Et toi, tu veux interpréter par rapport à l'anglais et par rapport au français. Non, non. Et je vais te dire, si c'est Jésus là, mais il y a seulement une seule pierre qui a tué. Et les 4 sont restés dans la jumelle. Aïe, 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 aïe. Si je n'interprète pas ça, il n'y a pas l'enlèvement. Donc il faut que j'explique ça. Je peux expliquer? Il faut que j'explique l'écriture. Parce que la vie est là-bas. Mais c'est ça, non? Parce que si on n'explique pas l'écriture, il y a des endroits sombres. Et dans les endroits sombres, il y a les brigands qui se cachent. Parce qu'ils se cachent dans les ténèbres. Quand l'écriture n'est pas expliquée, c'est les ténèbres. Et dans les ténèbres, il y a les brigands. Psaume 74. Il dit, ayez soin de l'alliance. Ayez soin de l'alliance. L'alliance que Dieu te donne, garde. La parole est soin de cette alliance. Nous avons l'alliance. Nous devons protéger l'alliance. Ah, mais ça, c'est l'alliance éternelle. Elle dit, parce que les lieux sombres du pays, il y a les brigands qui sont cachés. Parce que le pays est là. Mais le pays a aussi des lieux sombres. Là, les brigands se cachent là-bas. Oui. Mais gloire à Dieu, parce que les jugements, Jean chapitre 3, verset 19. La lumière étant venue dans le monde n'a pas cru la lumière. Pour que ces œuvres ne soient pas dévoilées par la lumière. Quand la lumière vient, les lieux des ténèbres sont éclairés. Et les brigands sont dévoilés. Révélons la vérité pour que Branham, qui est brigand, soit dévoilé. Parce qu'il s'est caché derrière les Écritures, qui semblaient être sombres. Mais quand la lumière vient, tout est éclairé. Ah oui. Et maintenant, beaucoup de gens comprennent, ah, c'est un faux pro. Ah, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez le livre Foucault. Dit, ah, 5 lettres, 5 pieds, c'est Jésus. Jésus. Non, menteur. Menteur. David, lorsqu'il est venu, David a respecté. Mais c'est très important. Parce que le campement d'Israël était composé de 4, non? C'est ça, non? Il y avait au nord, il y avait au sud, il y avait à l'est, il y avait à l'ouest. C'est très important. C'était les 4 qui pouvaient s'asseoir. C'est ça, non? Mais les Lévites ne pouvaient pas s'asseoir
s'asseoir dans les campements. Lui, il était debout. Lui, c'est la pierre qui travaille. Mais les 4 pierres sont en repos pendant qu'une pierre est là en train de travailler, les Lévites. Je vais vous dire, les Lévites, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui la pierre qui est en train de travailler. C'est pourquoi David, il savait que Saoul est allé avec 3 de ses frères sur le champ de bataille. C'est ça, non? Comme ils étaient 8, les 3 sont allés avec Saoul. Ils sont restés combien? 5. Et quand ils sont restés 5, ce sont les 5 pierres qui étaient dans la gibecière d'Isaïe, les pères de David. Les 5 étaient avec lui. Et maintenant, le père a envoyé David une pierre pour aller tuer Goliath. Auprès du père, c'est resté combien? 4. Les 4 restent avec le père. 4 pierres restent dans la gibecière. Il y a une pierre qui va sortir pour tuer Goliath, c'est David. Nous sommes les chiffres 4. Pendant ce temps, vous êtes dans le repos. Parce que le campement, c'est le repos. Vous vous reposez. Mais il y a une pierre qui est en train de travailler et qui a tué les malins pour vous donner à vous la paix. Hein? Vous êtes dans la paix. C'est pourquoi moi j'aime cette écriture qui dit c'est en vain que l'homme se réveille très tôt, se couche trop tard et il mange le pain de douleur. Mais mon bien-aimé, pendant qu'il dort, Dieu a déjà pourvu. C'est la femme vertueuse. Hein? La femme vertueuse, quand tout le monde de sa maison est en train de dormir, elle s'est déjà réveillée. Notre femme vertueuse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que toi, tu ne travailles pas. Parce que dans la grâce, l'homme ne travaille pas. Mais c'est Dieu qui fait en sa faveur. Amen. Si je pratique les bonnes œuvres, ce n'est pas mes efforts. C'est la grâce de Dieu. Amen. Si je pratique la vérité de l'évangile, c'est le Seigneur qui me fait du bien. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur travaille pendant que nous nous reposons. Nous sommes dans le repos. Nous gardons les campements. Parce que les campements, c'est l'ordre. Nous sommes dans l'ordre avec Dieu. Et c'est Dieu qui travaille pour nous. Amen. Ah oui. Je vais vous dire la vérité. Par tes efforts, tu ne peux pas avoir la victoire sur les démons. Amen. Par tes efforts, tu ne peux pas vaincre les sorciers. Amen. Par tes efforts, tu ne peux pas vaincre les combats qui te guettent. Mais c'est par la puissance du Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi à chaque moment, quand nous chassons les démons, nous disons au nom de Jésus. C'est lui, la seule pierre qui travaille pour que les 4, parce que vous êtes les 4, vous vous reposez, lui travaille pour vous. Amen. Que Dieu travaille pour vous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu travaille pour vous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu travaille à votre compte. Amen. Ça c'est très important. Amen. Qui t'a appris que tu es? Oh, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. L'homme, quand il tombe toujours avec raison. Donc Adam voulait dire à Dieu que quand j'étais seul, je ne pouvais pas faire ça. Amen. Mais quand toi tu as mis la femme à mes côtés, c'est ça, des problèmes sont venus. Les fautifs, c'est qui? C'est toi. Amen. Ah, vous n'avez pas compris? Ah? Qui t'a appris? Au lieu de dire Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Mais lui vient avec des raisons. Hein? Il fallait qu'il dise Seigneur, j'ai péché. Mais comme la nature humaine, c'est la nature des raisons. Les gens veulent toujours se justifier. Dieu n'aime pas se justifier. Si tu reconnais que tu as fait quelque chose de mal, n'accuse pas une autre personne. Toi-même reconnais et demande pardon. Et là, c'est fini. Qui t'a appris que toi tu es? Mais c'est la femme que toi, tu as mise à mes côtés. C'est toi qui as placé la femme à mes côtés. Comme tu as placé la femme à mes côtés, tu m'as créé des problèmes. J'étais ici moi-même. Et maintenant avec la femme là, je ne suis pas encore en paix. Vous voyez, cette femme, en tout cas, elle ne me donne pas le repos. Non, Adam, tu ne peux pas parler mal de ta femme. Hein? Il faut justifier ta femme.
Dieu vient chez la femme. Qui t'a appris? C'est le serpent. Il fallait aussi que la femme a répété seulement l'homme. C'est le serpent. Maintenant, chez le serpent, Dieu ne demande pas. Dieu ne pose pas la question au serpent. Hein? Si Dieu avait posé la question au serpent, tout serait dévoilé. Le serpent pouvait dire, si je l'ai fait, c'est toi l'auteur. Mais qui m'a envoyé? C'est toi. Et moi, Dieu n'a pas posé la question au serpent. Il a posé la question à l'homme. Il a posé la question à la femme. Regarde la répétition d'Adam. C'est Israël. Dieu a amené Joseph en Égypte. Joseph est allé en Égypte. Israël a poursuivi. Ils sont allés à Goshen. Ils étaient là en Égypte. Pendant que Joseph régnait, pendant que Pharaon qui a connu Joseph était là, mes amis, est-ce qu'il y avait la persécution pour Israël? Non. Pendant que Joseph régnait, est-ce qu'Israël était persécuté? Non. Vous êtes fatigué? Non. On peut parler? Oui. On peut encore parler un peu? Amen. Mais je vous donne des choses. Mais ça, c'est la chose. Mais ça, c'est la chose. Vous commencez à penser à quoi? Au rendez-vous. Mais le temps n'est pas encore. Ou bien vous pensez à la nourriture? Hein? Nous sommes les premiers. La vraie nourriture, c'est ça. Les premières personnes qui sont arrivées ici, c'est nous. Hein? Moi, je me prépare depuis 4 heures. Chaque dimanche, peut-être, moi, je dors seulement 1h30. Et quand je viens, avec j'ai le sommeil, à la manière des hommes. J'ai le sommeil. Après le sommeil, je ne dors pas bien. Après ne pas dormir bien, je me tiens ici, je prêche. Et comme moi, j'ai toujours des gens qui sont ici prêts ici, qui peuvent venir. Ils ont toujours des retardataires. Et quand vous allez leur poser la question, les réseaux sortiront comme d'Adam. Les bouchons. Vous voyez les enfants vont déranger. Tu accuses qui? Tu accuses les enfants. Tu veux dire quoi? Que Dieu puisse tuer les enfants pour que tu viennes commencer à venir à l'église. Tu ne viens pas à l'église fréquemment, tu ne viens pas pourquoi? Tu vois le travail. Tu accuses quoi? Tu veux que Dieu puisse tuer le travail. Parce que l'homme dans sa nature a toujours des raisons. Amen. Et cette nature-là, c'est la nature diabolique. C'est satanique ça. Je vous l'ai dit la vérité. Le fait de se justifier, c'est diabolique, c'est satanique, mes amis. Je vous l'ai dit en vérité. Donnez gloire à Dieu. Et c'est très important. Donnez gloire à Dieu. Je pose et je repose la question. Quand Joseph gouvernait en Égypte, est-ce que le pharaon qui connaissait Joseph, il a maltraité Israël? Non. Il n'a pas maltraité Israël. Mais remarquez, l'Écriture dit il s'est élevé un autre pharaon qui n'a pas connu Joseph. Un autre pharaon qui n'a pas connu Joseph. Ah, mes amis, même à la manière des hommes. Quand un roi passe, quand vous posez la question même aux Français, qui est Napoléon Bonaparte? Mais ils vont te dire Napoléon Bonaparte. Quand ils vont parler de la Révolution française, mais ils vont te parler de la Révolution française. Mais c'est ça, non? Amen. Quand ils vont te parler du président Charles de Gaulle, mais ils vont te parler de Charles de Gaulle. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour récupérer la nation aux Allemands? Ils vont te parler comment Hitler Adolphe. Il disait, je ne ferai pas la guerre, mais je ferai le tremblement de la terre. Mais ils te parleront. Quand ils te diront de la succession des présidents, ils vont te dire président tel, jusqu'à Macron. Mais ils te parleront. Mais un roi, il est monté sur le trône du pharaon.
comment il ne peut pas s'enquérir qu'il y avait quelqu'un à un certain temps, il avait vu la vision. Et il y a quelqu'un qui est venu interpréter la vision. Hein? Mais l'Écriture dit, il y a eu un roi, un pharaon, qui n'a pas connu Joseph. Même dans la lignée des premiers ministres en RDC. Mais je veux parler que Patrice Emery, mais nous descendons. Jusqu'à aujourd'hui, la femme là. Mais c'est ça, non? Mais il y a la succession. Comment un roi ne peut pas connaître un premier ministre qui a régné dans le pays? Et l'Écriture dit, il s'éleva un autre pharaon, mais qui n'a pas connu Joseph. C'est lui qui commence à maltraiter Israël. C'est là que moi je dis, en réalité, il avait l'histoire de son pays. Hein? Mais qui l'a rendu incrédule pour ignorer Joseph? Mais c'est Dieu. Amen. Là, directement, ce pharaon-là, c'est l'image du serpent. Donc c'est l'image du serpent, le serpent qui vient seulement que pour détruire Israël. C'est ça, non? Ah oui, c'est très important parce que Dieu avait déjà parlé à Abraham que ta descendance fera 400 ans dans un pays étranger. Après 400 ans, je vais le faire sortir. C'est ça, non? Est-ce que Israël a fait 400 ans? Israël a fait 400 ans? Dieu est menteur, non? Hein? Non. Dieu est menteur. Non. Dieu a dit à Pharaon. Et Dieu a dit à Abraham, Genèse 15e, ta descendance fera 400 ans. Mais Israël n'a pas fait 400 ans. Israël a fait combien?